Aujourd'hui, nous commençons à la maison de Blanche. Will et Electra s'apprêtent à nager les matins, mais s'interrompent pour se rappeler qu'elles ne travailleront plus ensemble. Will ne regrette pas d'avoir frappé Hergé et se souvient avoir pleuré auprès de ses parents et l'avoir fait renvoyer. Will la protégera toujours. Elle s'abîme pour le travail. C'est Kéline et parle de premier jour de Will à Logan. Electra promet de lui envoyer des textos toute la journée et but de ne pas l'avoir vu à Foresta et de ne pas avoir pu lui voler des baisers. Will est simplement heureux de rentrer à la maison et de la retrouver tous les soirs. Dylan et Hergé arrivent au Bikini Bar pour le petit déjeuner. Ils ont beaucoup de points communs maintenant que Will et Electra sont de nouveau ensemble. Ils tentent en vain de la convaincre qu'ils ne devraient pas être ensemble. Dylan veut qu'elle soit heureuse. Hergé déploie tout son charme auprès de Dylan en soulignant qu'ils sont tous les deux célibataires. Elle ne porte pas de collier, contrairement à Will et Electra. Elle plaisante sur leur célibat et leur solitude. Oubliant un instant Will et Electra, ils échangent des compliments. Dylan remarque alors qu'idéalement, elle serait avec Will et Electra, mais elle est reconnaissante d'avoir un travail et de son amitié avec Electra. Hergé s'inquiète pour Electra car Will est un peu un Spencer. Dylan rétorque qu'elle aura toujours des sentiments pour Will. Elle aimerait que les choses soient différentes, mais que peut-elle y faire? Hergé hausse les épaules, disant qu'elles doivent aller de l'avant. Elles conviennent de se soutenir mutuellement et se serrent la main. Le contact de Hergé semble avoir un effet sur Dylan qui prend un air rêveur. Chez Forrester, Ridge et Brock se câlinent en parlant du retour d'Eric. Brock espère que cela couvrira le rumeur concernant Katie et Logan. Ridge grogne que leur entreprise coule, donc il n'y a pas de quoi se disputer. Brock admet qu'ils se sont encore disputés. Après avoir eu tous les détails, Ridge conclut que Brock avait toutes les raisons de gifler Katie. Apparemment, elle ne sera pas virée comme Will. Brock lui confie qu'elle a
obtenir de ce cercle arrête de débaucher les foresters. Alors que Brock et Ridge apportent les licenciements du Will Electra entre. Elle comprend qu'elle se sentait impuissante, mais elle ne peut s'empêcher de se sentir responsable. Brock et Ridge assurent à Electra que ce n'était pas sa faute si Will affirmait urgent. Ridge ne voulait pas les laisser partir, mais elle ne lui a laissé aucun choix. Brock pense que c'est mieux ainsi et décide de dire à Electra que Katie a accepté de ne plus débaucher de membres de la famille Forrester maintenant qu'elle a Will. Chez Logan, Bill et Katie se réjouissent d'avoir enfin libéré Will de l'emprise de Ridge à Forrester. La conversation dérive sur Brock et Katie raconte à Bill leur altercation. Brock m'a giflé. Bill entre dans une rage folle. Barry est allé confronter Brock à Forrester, mais Katie lui explique qu'elle l'a burné. Elle avait promis de ne utiliser que des Spencer chez Logan. Elle sourit comme Hope Spencer. Katie ronronne exactement. Elle rit aux éclats en réalisant que Hope est un vrai Spencer. Katie sait que Brock va encore exploser. Soudain, Will entre. Bill ricane. Notre garçon est là. Will promet de faire de la maison de couture la meilleure possible. Katie s'enthousiasme, blanc de surprise, où elle trouve son mère géniale. Elle avait besoin de l'entendre. Vu ce problème avec Brock, les Spencer sont tenus et rien ne peut les arrêter. Bill se rend à réunion et Katie lui annonce qu'ils sont prêts pour une présentation privée. Prévenant que ce qu'elle va lui révéler est top secret. Katie lui confie la nouvelle. Styliste et Hope, tu ne dois rien dire à personne, pas même à Electra.